Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Prochaine voiture, donc on l'avait vu aussi dans le lot, qui va passer à la restauration, cette Matra Simca Baguera. Oh yeah, je vois déjà le pare-brise. Ça provient du même propriétaire, entre guillemets, du même colis que la Ford Capri, et j'ai bien l'impression qu'il y a le même revêtement qui a été mis sur le pare-brise. Donc là, je sais qu'avec la Ford Capri, j'avais déjà bien galéré. Là, je pense que je vais aussi bien galérer. En tout cas, voilà. On va partir sur une ouverture, une nouvelle couleur. Les roues ont l'air propres, mais bon, si c'est le même propriétaire, je m'en méfie tout simplement parce que je pense qu'elles ont été repeintes. Donc je pense que quand je vais les passer au décapant, ça va faire comme l'autre. Elles vont ressortir noir comme ça, voilà, je les ai encore sous la main les autres. Donc voilà, donc ah oui, je précise aussi la petite maisonnette qui est derrière, ce n'est rien, c'est un petit gadget que j'avais fabriqué à l'époque pour les enfants, donc ça fait pas mal, hein. Donc c'est du 1,43e je crois de... Oh, quoique... Ouais, du 1,43e en niveau échelle peut-être. Donc voilà, donc là c'est pas mal aussi pour présenter. Donc là il y a la présence du haillon, c'est cool. Donc on va l'ouvrir, on va taper une restote là-dessus quoi. Un petit peu de travail, beaucoup de travail j'irai aussi. Et là, ça je sais pas trop comment je vais faire pour récupérer ça. On dirait qu'il y a une empreinte digitale à même le plastique. Bizarre. Ça on va voir. Je vais mettre ça au décapant, on verra. Donc attention, au niveau du décapant, j'utilise du Glanzer, c'est en fait un nettoyant de sol qui ne mange pas les plastiques. Si vous mettez ça dans du décapant traditionnel, le plastique, vous oubliez, hein. Le décapant traditionnel, il mange les plastiques, donc j'utilise un Glanzer, tout simplement. Voilà. Pour la Baguera, pareil. On a ouvert la miniature. Donc quand je dis pareil, c'est parce que tout simplement, je fais plusieurs customs à la suite. Je rentabilise un maximum les outils, c'est-à-dire quand je sors la perceuse, eh ben, j'en ouvre 4-5 d'un coup. Quand je sors la Dremel, j'en fais 4-5 d'un coup aussi. Donc là, tellement bien refermé que j'arrive même plus à la réouvrir. Deux secondes. Alors pour la Baguera, faire très attention avec les pièces de plastique à pas les casser. On voit que ça s'incorpore au niveau des optiques devant. Donc là on va faire attention. Je vais attendre d'avoir les deux mains pour démonter. Donc là j'ai eu un petit peu de mal à l'ouvrir avant. Tout simplement parce qu'elle était collée derrière. Donc là je vais enlever la colle. Le pare-brise, horrible. Je sais pas ce qui s'est passé. Là gros travail de ponçage aussi. Comme sur la Capri. Et bien sûr là il y a la pièce maîtresse, donc faire très attention à cette pièce là, le petit capot en plastique, très c'est la pièce maîtresse de la voiture, c'est souvent celle qui manque quand on en trouve en bourse ou n'importe quoi en brocante. Souvent c'est cette petite partie là qui est cassée, donc là c'est à faire avec on la prend avec des gants et compagnie, faire très attention. Donc la direction, le Glanzer, le décapant pour obtenir la carrosserie saine et voir un petit peu s'il y a des imperfections. Gros travail de ponçage sur la Matra Baguera. S'avère que la peinture était plutôt tenace, donc là on voit qu'il en reste encore un petit peu. Donc ça je vais devoir faire avec une petite aiguille tous les angles. Très gros travail de ponçage parce que là franchement la peinture elle était plutôt coriace. Encore un petit ponçage ici à faire. Voilà, donc là je sais pas encore non plus de quelle couleur je vais la faire après l'avoir passé. Après l'avoir passé à la sous-couche. Passage en peinture de la Baguera. Donc là, un magnifique vert pomme. Alors, je suis allé sur la toile regarder un petit peu les couleurs disponibles en vrai pour la Matra Baguera. Et du coup, j'ai regardé, j'ai comparé avec ce que j'avais de disponible en bombe.
Et en fait elle existe en verte. Et là franchement j'ai passé la couleur et elle a l'air de ressortir mais magnifique. Ah, la peinture elle est super cool franchement. En plus c'est une vieille bombe de peinture que j'avais, ça fait au moins 5-6 ans que j'ai cette bombe de peinture, donc j'ai dit tiens je vais la ressortir. Même voire 10 ans que j'ai cette bombe et nickel encore. Super. Alors la Bagheera, la voici une fois sèche. Superbe. Superbe rendu. Ah, génial. Là, vraiment satisfait de la couleur. Oh, 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 oh. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce vert là? Quoi, là, il y a un super vert de ce côté-là. Et de l'autre côté, le vert, il est pourri. C'est quoi ça? Bon, bah voilà. Et ben, je suis reparti pour faire une couche de peinture. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, flûte. Ça, c'est galère. Ok, bah voilà. Donc, elle était superbe. Voilà, les surprises de la peinture. Bon, je vais redonner un coup de peinture. Alors pour la Simca Bagheera, la voici sortie de peinture. Franchement, très belle. Alors au niveau finition, j'ai juste mis les feux arrière. Parce que je préfère rester dans le simple. Voilà, ça fait vraiment restauration. Alors pour le pare-brise, il y a eu un gros travail de ponçage de fait. Voilà, donc latéralement et à l'avant, voilà, c'est pas encore top. Moi, je vais redonner un petit coup de ce côté-là. Par contre, ici, je pourrais rien faire de plus parce que c'est de l'autre côté. Malheureusement, c'est intérieurement que c'est. On voit que c'est marqué Bagheera en plus, c'est marrant ça. Il y a une partie au-dessus, bon, ça, à la rigueur, on s'en fiche parce que c'est caché par le toit. Mais le pare-brise est cassé intérieurement malheureusement, donc là je pourrais rien faire de plus. Donc là je suis un petit peu dégoûté. Bon, c'est pas grave. À la rigueur, faudra attendre d'avoir une donneuse d'organes, mais bon, souvent les pare-brise c'est ce qu'il y a de pire. Quand on fait une restauration, il faut savoir que le pare-brise c'est vraiment le don d'organes le plus difficile à trouver entre guillemets, parce que c'est souvent celui qui est rayé, c'est souvent celui qui est cassé. Donc quand même assez dur. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je pars sur une restauration, j'essaie de faire en sorte que le pare-brise ne soit pas rayé ni rien. Donc là j'ai pas fait gaffe. Je pensais que ça allait partir. En fait il y avait une grosse couche comme ça ici sur le pare-brise. Et en frottant, bah, je me suis rendu compte que c'était intérieur aussi quoi. Donc voilà. Alors le pare-brise, donc là la voiture, une petite couche de vernis à mettre pour que les optiques soient protégées et que la peinture le soit aussi. Et bah, je pense qu'on va passer tout doucement au remontage. Ah non, il reste encore le châssis et les roues à trouver. Donc ça, je vais voir. Donc le châssis, bien sûr, je l'ai. Donc je vais les restaurer et les roues. Voir un petit peu si je vais garder les roues d'origine à restaurer ou si je pars sur les roues d'un autre fabricant ou du Majorette. Celles-là, elles sont pas mal derrière aussi. Ouais, ça pourrait être un petit peu sympa ça comme roue. Ça c'était du Hot Wheels, à voir. À voir un petit peu, moi j'ai pas mal de roues, donc on verra. Voilà, la petite Bagheera remontée. Alors, on a fait tout simplement une restauration partielle, on va dire. Parce qu'il y a des pièces que j'arrivais pas. Donc là il y avait une trace de doigt sur le pare-brise rayé, donc là je pouvais pas récupérer. Donc les roues, on a gardé celles d'origine, on a refait une belle peinture. Bon, c'est quand même mieux, donc là ça roule, c'est bon. Ouais, ça roule. Donc on a nettoyé tout ce qui était partie plastique. On a peint les feux arrière. Nickel, voilà. Donc là le pare-brise, j'ai pas pu le récupérer mieux que ça. Ensuite un petit coup de peinture sur les plastiques noirs. Voilà, donc relativement simple, sobre.
J'aurais pu faire mieux, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!